20 heures. Heureux de vous retrouver au compte de cette édition d'information dont voici les titres. Présentation ce vendredi du projet de loi de finances initiale exercice 2024 par le gouvernement au Conseil national de transition. Le Premier ministre a attiré l'attention des conseillers nationaux sur la teneur du sinistre survenu à Kaloum. Bernard Goumou explique que les autorités ignorent pour l'instant le nombre exact de pertes en vie humaine suite à cet incendie. Lutte contre la corruption et la gabegie financière, Lansana Kouyaté du PDN suggère l'augmentation du SMIC à 5 millions de francs guinéens. Pour l'ancien Premier ministre guinéen, cette augmentation peut freiner ce fléau nuisible pour le développement rapide du pays. 727 encadrants pédagogiques bénéficient d'un renforcement de capacité à Parana. Cette approche du service national de la formation continue du personnel enseignant s'inscrit en droite ligne avec les ambitions du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation à rehausser le niveau des formateurs dans les salles de classe. Un partage d'expérience de 5 jours qui s'est soldé par une note de satisfaction. C'est tout pour les. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. L'heure grave s'exclame le Premier ministre Bernard Goumou devant les conseillers nationaux de la transition ce vendredi lors de la présentation du projet de la loi de finances initiale 2024. Le chef du gouvernement a profité de cette occasion pour faire le point sur l'explosion du dépôt d'hydrocarbures survenu à Kaloum dans la nuit du dimanche à lundi. À date, Bernard Goumou affirme que les autorités ignorent le nombre de personnes qui ont perdu la vie suite à cet incendie. Il est au micro de Mariam Bouibari. La situation est grave. La plupart de nos compatriotes également sont sous les décombres. Aujourd'hui, nous ne savons pas exactement combien de Guinéens ont perdu la vie et nous avons mis une cellule de crise qui est en train de recenser nos compatriotes, mais aussi d'autres étrangers qui étaient à l'environ de ce site pour que les statistiques puissent être dressées. Au vu de l'ampleur de l'explosion, également, des maisons, des bâtiments ont été durablement affectés et que les services spécialisés ont suggéré que nos compatriotes ne puissent pas regagner les demeures pour ne pas encore aggraver cette situation. Cette crise, Monsieur le Président, les impacts sont énormes. Et ce n'est pas aujourd'hui ni demain que nous allons pouvoir trouver toutes les solutions et résoudre le problème de cette crise. Cette crise va prendre du temps afin que toute la situation revienne exactement à la normale. Suite à l'incendie au dépôt d'hydrocarbures de Kaloum, les populations de la presqu'île font face à des risques sanitaires élevés liés à la fumée qui s'y dégage. Le médecin généraliste Dr Ben Youssouf Keïta, ancien président de la commission santé de la 8e législature, donne quelques conseils aux habitants de Kaloum pendant cette période dangereuse. À l'entame de sa communication, Ben Youssouf Keïta a présenté ses condoléances aux familles des victimes de l'incendie à Kaloum et aux autorités. Je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances les plus attristées, les plus émues et les plus sincères aux familles éplorées. Et profiter de l'occasion pour apporter ma solidarité et la solidarité de mon parti, Alliance pour le changement et le progrès, à tout le peuple de Guinée et aux dirigeants actuels qui ont la responsabilité de régler cette situation. En tant que médecin, Ben Youssouf Keïta explique le danger auquel les citoyens de Kaloum font face pendant ce temps. Quand une situation pareille arrive, il y a beaucoup de suies. Et les suies se déposent sur la voie respiratoire, depuis la trachée jusqu'aux bronches. Et là, ça peut provoquer vraiment des difficultés respiratoires à la longue. Et si vous aspirez beaucoup, il peut à la longue être cancérigène. Donc, c'est important que la population de Kaloum, la population riveraine, ou toute personne qui irait dans la zone porte des masques de protection
L'ancien président de la commission santé de la 8e législature guinéenne se dit disposé à apporter son expertise aux blessés dans l'incendie du dépôt d'hydrocarbures. Nous, en tant qu'ancien président de la commission santé de l'Assemblée nationale, médecin de carrière, spécialiste en chirurgie digestive, donc et ayant été moi-même médecin qui ai soigné beaucoup de personnes de ce genre, avec les collègues que je connais, nous sommes disposés, avec plus de 40 ans d'expérience, nous sommes disposés, même avec les médecins déjà à la retraite, à apporter notre soutien. Nous sommes disposés à le faire, parce que c'est la Guinée, et la Guinée elle est une et indivisible. Actuellement à Kaloum, une fumée noire se dégage dans la ville, ce qui expose les habitants à des risques sanitaires. Par la même occasion, le médecin a profité pour dresser un bilan pour 2023 dans le secteur de la santé. Ben Youssouf Keïta a loué les efforts consentis à cet effet par les autorités de la transition. Il est au micro dans ce Baïlobadé. Le bilan, d'abord la santé, il faut remarquer qu'il y a eu une nette amélioration depuis l'arrivée du CNRD. Il faut le noter parce que j'ai été jusqu'en 2020, de 2014 à 2020, j'étais président de la commission santé de l'Assemblée nationale 8e législature. Je connais comment l'état de santé de la population guinéenne est et surtout nos infrastructures et les potentialités du ministère de la Santé. Donc en 2023, là, il faut remarquer qu'il y a eu une nette amélioration. D'abord, les produits de contrefaçon, les médicaments périmés, les faux médicaments ont été farouchement combattus. C'est très très important parce que 80% des cas de maladies au niveau de nos hôpitaux pour insuffisance rénale, c'est les produits de contrefaçon, les faux médicaments. Donc que cela soit combattu, c'est une belle avancée. Ensuite, il y a eu des investissements en termes d'infrastructures. Comment mettre fin à la gabegie financière et à la corruption dans l'administration? Le président du Parti de l'Espoir pour le développement national, PDN, propose un SMIC à hauteur de 5 millions de francs guinéens pour Lansana Kouyaté. Cela servira à réduire le taux de détournement. Il a fait savoir au cours de son assemblée générale du week-end dernier. Le président du PEDN, Parti de l'Espoir pour le développement national, lors de sa dernière assemblée générale, a fait cas du salaire minimal interprofessionnel garanti SMIG. Lansana Kouyaté, en lieu et place de 450 000, propose 5 millions de francs guinéens. J'ai dit, ça doit être 5 millions de francs guinéens. Tant qu'on n'a pas anobli le travail, celui qui travaille, qu'il ait ce pourquoi il a peiné, la Guinée ne s'élèvera pas, on ne s'épanouira pas. L'ancien Premier ministre ne s'est pas limité là. Il a aussi abordé la question liée à la continuité étatique, un problème qui freine le développement du pays, dit-il. L'homme politique dit être satisfait des différents régimes qui se sont succédés en Guinée. Nous l'avons initié et Dieu merci, ça se poursuit. Je remercie tous ceux qui sont venus, tous les gouvernements qui sont venus, qui l'ont maintenu. C'est cela la continuité. Un seul gouvernement ne peut pas tout faire. Le président du PEDN recommande une bonne gestion de la chose publique pour l'intérêt commun. Fin à Farana de l'atelier de formation pour le renforcement des capacités des encadrants pédagogiques des structures déconcentrées après 5 jours de partage d'expérience. Cette initiative du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation à travers son service national de la formation continue du personnel enseignant a permis à 727 encadrants pédagogiques de rehausser leur niveau. Compte rendu, Mamadou Tanouba.
C'est un pari gagné par le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. En seulement quelques jours, son service national de la formation continue du personnel enseignant a réussi à renforcer les capacités de 727 encadreurs pédagogiques venus de 7 régions administratives, plus la zone spéciale de Conakry. Le directeur général adjoint de ce service, Gadiriba, a été la pièce maîtresse de la réussite de cet atelier tenu au même moment à Kindia et à Farana. J'ose croire et j'ose dire avec fierté et vraiment avec beaucoup d'assurance que nous avons réussi à former l'ensemble des cadres des cellules de formation continue et aussi l'ensemble des DSEE de la République qui sont au nombre de 400 et quelques. Donc aujourd'hui, je peux dire que c'est une note de satisfaction à partir du moment où ces cadres ont reçu la formation et ils sont satisfaits, ils ont témoigné. Vous-même, vous voyez vraiment l'engouement qui prévaut sur leur visage. Donc vraiment, c'est une note de satisfaction. Le gouverneur de la région de Farana qui a accueilli cet atelier s'est réjoui du choix porté sur sa localité. Moi, je me réjouis du fait que le choix est porté sur Farana. Je suis très content. Et je prie Dieu que vraiment ce genre de formation se répète dans l'avenir pour qualifier nos cadres. Si les cadres ne sont pas qualifiés, parce qu'aux retombées, ce sont nos élèves. Et les élèves ne pourront pas avoir une bonne formation. Et pour cela, il faut une suite logique. Les facilitateurs ont mis la barre haute pour relever le niveau du partage d'expérience avec les encadreurs pédagogiques. Des encadreurs qui également sont sortis bien outillés de cet atelier. Nous avons ensemble élaboré les outils de suivi pédagogique de l'enseignant, du directeur d'école, du DSE. Le module était focalisé sur ces différents éléments. Nous en avons profité durant ces 5 jours pour nous approprier des contenus de l'essentiel de ces modules. Et je pense qu'à l'avenir, nos directeurs d'école, nos DSE, nos enseignants seront encadrés d'une façon réellement satisfaisante. Cet atelier a été sanctionné par la remise de certificats de satisfecit aux participants. Sur le continent, nouveau rebondissement dans les relations entre Paris et Niamey. Après plusieurs mois de tensions et de restrictions imposées par la junte à sa représentation diplomatique, la France va finalement fermer son ambassade au Niger pour une durée non déterminée. La représentation française dit n'avoir plus la capacité de fonctionner normalement. Au même moment, Paris achève le retrait des quelques 1500 soldats déployés dans le pays pour lutter contre les djihadistes. Amara Bangoa. Il s'agit d'une décision très rare qui témoigne d'un nouvel épisode de la rupture progressive entre Paris et Niamey. La France a pris la décision de fermer son ambassade au Niger en raison de son incapacité à fonctionner normalement et à remplir ses missions. Cette mesure très rare se produit alors que le Niger a formulé le 12 décembre l'exigence de départ des quelques 1500 soldats français déployés dans le pays dans le cadre de la lutte anti-djihadiste d'ici le 22 décembre, soit ce vendredi. Pas que, ils ont aussi dénoncé plusieurs accords militaires conclus avec les autorités françaises. Une séparation qui survient après des mois de tension avec les généraux qui ont pris le contrôle à Niamey lors d'un coup d'État le 26 juillet. Le régime militaire a également annoncé fin août l'expulsion de l'ambassadeur de France, Sylvain Ité. Ce dernier a passé près d'un mois coincé à l'intérieur de la représentation diplomatique avant de pouvoir s'en échapper. Durant cette période de blocus, l'ambassadeur ne pouvait ni sortir ni recevoir ses homologues, ce qui a conduit le président français Emmanuel Macron à le considérer comme un otage. Selon Sylvain Ité, les entreprises nigériennes qui approvisionnaient l'ambassade étaient dissuadées, voire menacées par le nouveau pouvoir et ont fini par arrêter leur approvisionnement. Depuis le renversement du président élu Mohamed Bazoum, les liens entre les militaires au pouvoir et les partenaires occidentaux du régime déchu se détériorent aussi peu à peu. Au début du mois, ils ont fait savoir qu'ils mettaient fin à 2 missions de sécurité et de défense de l'Union européenne avant de proposer une coopération avec la Russie. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site web, le www.siaminfo.com ou sur les réseaux sociaux Kavi Media.